Que pensez-vous de la décision du Maroc de renouer ses relations avec Israël? D'un certain côté, cette décision n'était pas si surprenante car il y a eu des relations spéciales entre le Maroc et Israël pendant de nombreuses années. Mais il a fallu du temps pour parvenir à ce rapprochement. Tout à fait, cela a pris de nombreuses années, mais ça ne m'a pas surpris. La seule surprise était le timing. Cela est devenu clair grâce à de nombreuses discussions que nous avons eues au cours des dernières années. Oui, c'est inévitable, mais les choses inévitables peuvent arriver rapidement et peuvent aussi prendre des décennies. Permettez-moi d'exprimer encore une fois de plus ma profonde gratitude et mon profond respect à Sa Majesté le roi Mohammed VI pour avoir agi ainsi, puisque ce n'était pas une chose facile du tout. Ça n'a pas été facile non plus pour le roi du Bahreïn ou pour les dirigeants des Émirats arabes unis et du Soudan. Ce sont des événements historiques énormes qui changent la situation dans le monde. C'est pourquoi nous devons louer l'action de Sa Majesté le roi Mohammed VI. De plus, je pense que cela a présenté une nouvelle approche aux pays de la région et probablement que d'autres pays comme le Royaume d'Arabie Saoudite et les autres qui n'ont pas encore rejoint cette normalisation avec Israël peuvent trouver du soulagement car leurs frères et voisins ont rejoint l'accord d'Abraham et ont déjà commencé à collaborer avec Israël pour améliorer la région tout entière. En fait, la majorité des jeunes du monde arabe aspirent avec impatience à un meilleur avenir. Ainsi, il y a des dirigeants arabes qui sont forts et veulent garantir à leurs jeunes un avenir florissant. De ce fait, je ne vois pas de meilleure façon pour y parvenir que d'adhérer officiellement à l'accord d'Abraham ou encore moins formellement à la vision qu'il propose. Cet accord qui vise à lutter contre l'extrémisme et le terrorisme, à faire face à ce que représente le régime iranien, à espérer un meilleur avenir pour la jeunesse arabe et lui garantir les opportunités de prospérité et l'échange de visites. Personnellement, je n'ai pas visité le Maroc depuis un bail et j'ai hâte d'y faire un voyage avec les lignes de la rame du Maroc vers Tel Aviv. Ce sont des choses incroyables que je ne croyais pas possibles avant. Nous avons parlé de la force des relations personnelles et je note à cet égard que les Israéliens d'origine marocaine sont la plus grande communauté d'Israël, tout comme la communauté juive du Maroc, qui est la plus grande des communautés juives dans un pays arabe. Désormais, les peuples des deux pays ont le droit de se déplacer et d'établir des relations commerciales normales entre eux. Alors comment cela contribuera-t-il à construire des ponts solides de compréhension, d'entente, non seulement entre les peuples du Maroc et d'Israël, mais aussi entre les peuples de la région dans son ensemble? Je pense qu'il est impératif que nous restions impliqués, car si nous ne le faisons pas, nous créerons un vide que combleront les partis mal intentionnées qui n'ont rien à offrir, mais utilisent toujours la situation pour atteindre des objectifs sinistres qui sont très néfastes pour nos amis et nos alliés comme le Maroc. Par conséquent, je crois que la nouvelle administration américaine et nous, en tant que citoyens, les médias, les hommes d'affaires et tout le monde devrions nous unir afin d'aider ces pays. La voie pour arriver à cet objectif passe par le réseau des hommes d'affaires, car chacun d'entre eux est à la recherche d'une opportunité. D'ailleurs, je pense que le Maroc offre d'énormes opportunités à plusieurs niveaux, qu'il s'agisse d'hôtellerie, d'aviation, d'agriculture ou de permis de construction en milieu rural. En fait, le Maroc est tout à fait prêt pour cet horizon grâce à Sa Majesté le roi Mohammed VI et je pense que les hommes d'affaires des États-Unis d'Amérique, d'Israël et d'autres régions devraient considérer le cas du Maroc d'une manière très sérieuse. Je pense aussi que la voie est ouverte pour que le Maroc continue à apparaître au monde comme un partenaire sérieux et brillant. Le monde doit regarder le royaume avec des yeux bien ouverts et d'énormes partenariats peuvent être établis si le Maroc est vu de la bonne manière et traité honnêtement.